Alors, j'aimerais vous parler aussi de ce qui s'est passé, alors qui peut nous faire sourire, hein, évidemment, avec cette question. Le Kremlin utilise-t-il des humoristes pour obtenir des informations sensibles au sujet de ce conflit en Ukraine? Alors, on va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. Deux comiques ont réussi à piéger le président polonais la semaine dernière. Exactement, un canular pris très au sérieux par les autorités de plusieurs pays. C'était mardi 15 novembre dernier. Wovan et Lexus, ce sont ces deux humoristes russes. Ils ont appelé le président polonais Andrzej Duda en se faisant passer pour Emmanuel Macron. C'est le jour, le 15 novembre, où un missile venu de l'Est de la Pologne avait tué deux personnes dans le pays. Un échange confirmé par la chancellerie de la présidence polonaise dans un fil Twitter qui notamment déclare que le président Duda s'est rendu compte de la façon inhabituelle dont était menée cette conversation, pensant à une tentative d'escroquerie, a préféré mettre un terme à cette conversation. Un coup de fil tout de même de 7 minutes 30, revendiqué et publié sur le compte Rutube des deux humoristes. C'est le YouTube russe, puisqu'ils ont été bannis en juin dernier de la plateforme américaine. On y entend une personne tenter d'imiter Emmanuel Macron. Écoutez cette entrée en matière. Alors. Allô. Hello. Bonjour mon ami, comment allez-vous? Hello, Emmanuel. Bonjour Emmanuel, c'est Andrzej Duda qui parle. Yes, it's me. So Oh, hello, Emmanuel. Oh bonjour Emmanuel, merci pour votre appel. Et les deux comiques étant soupçonnés notamment par les autorités britanniques d'être liés au Kremlin, eh bien les autorités polonaises ont indiqué avoir entrepris des actions en collaboration avec les services concernés juste après cet appel. Quelles informations les deux humoristes russes ont-ils obtenues du président polonais? Eh bien, l'usurpateur au téléphone interroge M. Duda sur l'explosion de ce missile. Le président polonais déclare alors qu'elle a été causée par un missile lancé d'on ne sait où ni par qui et qu'il attendait les résultats d'une enquête. Il ajoute « Emmanuel, crois-moi, je suis extrêmement prudent, je ne blâme pas les Russes, je ne veux pas de guerre avec la Russie », ce qui contredit donc la thèse à l'époque de Volodymyr Zelensky. Autre information très confidentielle donnée par le président polonais, son pays n'envisage pas d'invoquer l'article 5 de l'OTAN, celui qui oblige les États membres à venir en aide à un autre État s'il est attaqué. Alors, quand les humoristes demandent au président polonais ce qu'il pense des spéculations russes selon lesquelles l'Ukraine se préparait à utiliser des bombes sales, eh bien, le président Duda répond « J'ai plus peur de certains problèmes avec des centrales nucléaires en Ukraine, j'ai plus peur de la catastrophe nucléaire ». Merci beaucoup Fanny. Patrick Martin-Jeunier, vous y croyez vous à cette... Oui, enfin, si le président Duda le reconnaît, c'est effectivement que c'est un canular. Oui, mais est-ce que les Russes sont derrière? Écoutez, en tout cas, ça jette un trouble sur ce qui a été dit la semaine dernière, parce que Volodymyr Zelensky disait que c'était russe, et ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, en fait, cette interview, je l'ai écoutée de bout en bout. Il ne permet pas de conclure l'origine de ce missile, il faut être très clair. Néanmoins, on voit les craintes du président qui dit qu'en réalité, il ne va absolument... Même si le missile était russe, il ne voudrait pas déclencher l'article 5. C'est pour ça que la semaine dernière, on a eu une réunion des pays de l'OTAN, mais au niveau des ambassadeurs uniquement, on n'a pas voulu en faire plus. Et j'ai écouté cette interview, je n'ai pas la sensation que ce soit le président Duda qui ait mis un terme, puisque les humoristes eux-mêmes disent « Bon, merci beaucoup, au revoir ». Ça a duré 7 minutes et demie. Il a quand même mis un certain temps à réaliser que c'était un canular. Mais ce qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'on voit très bien qu'il a peur d'une guerre avec la Russie, et que même si il y avait un accident et que ces missiles étaient russes, au final, il n'était pas favorable à déclencher l'article 5. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour toutes ces explications.